Et on embrasse pas tous les gens qui vont Non, j'adore la langue française, autant dire. On vient vous voir. Non, parce que il y a quand même. Je voudrais qu'on regarde avec Raph les cotes quand même. Les Est-ce cotes que de Paris Ligue des est favori Champions. avec la dernière parce saison que maintenant d'Mbappé, qu'Alessia a dit peut-être ça, il se passe quoi? Non, ils sont pas favoris. C'est Manchester City, le tenant de suite, qui est favori. Ouais, voilà. Alors étonnamment, le Bayern, avec le début d'année civile 2024, est devant. Arsenal aussi. Le Real, plus logiquement, est aussi devant, malgré les blessés. Et avec Paris, vraiment dans une situation, et ça a été très rare ces dernières Bizarre saisons. quand même votre tableau. Mais oui, mais ce sont les cotes en position Peut-être que les gens ont vu d'outsider. les matchs, en fait. Vous préférez le Bayern En Ligue des tous les Champions, ans ils ont fait un 6/6, ils ont été sur la phase de groupe, il faut aussi le rappeler. Ils n'ont pas été impressionnants. Et quand vous même. avez vu le match contre le Bayer Leverkusen? Non, je parle pas par Non, rapport au mais PSG. samedi, Je oui. parle même par rapport à l'Inter, moi. Plus Ah non, je exactement, parlais par rapport au PSG, en fait. Non, j'étais sur l'Inter et Ouais, l'Inter, Arsenal. Sur l'Inter et Arsenal, franchement. l'Inter, c'est 2 ou Vous 3. avez les huitièmes, qu'on se fasse une petite idée, Raphaël? Évidemment, et oui, Évidemment, il n'y a j'espère pas, bien. finalement, c'est ce qu'on s'était dit également, et c'est pour ça que les favoris se dégagent ainsi. Il n'y a pas vraiment une grosse affiche, en tout cas un gros duel. Oui, Manchester City est favori, le Real est favori de sa double confrontation, comme le Paris Saint-Germain, comme le Bayern, comme le Borussia Dortmund, Arsenal. Il y a Naples FC Barcelone, où c'est un petit peu serré, ou le Inter Atlético de Madrid. Voilà, ce sont les deux affiches où c'est un peu serré. Parce que Vincent, là, il y a des très belles équipes. Franchement, il y a des noms magnifiques. Dans l'histoire de la Coupe d'Europe, même en général avec des champions. Et donc clinquant. Raphaël, clinquant, ronflant, comme dirait Alicia. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le choc, le match de la mort. Et on se dit finalement, quand on se projette vers les quarts de finale, il y a peut-être un coup à jouer pour pas mal d'équipes. Et pourquoi pas le PSG? En fait, je pense qu'il y a deux phénomènes concomitants. C'est d'une part, effectivement, que les forces sont bien croisées entre premier et deuxième de poule et que par hasard, effectivement, il n'y a pas de finale avant la lettre, demi-finale avant la lettre, tout ce qu'on veut. Et d'autre part, en fait, à part City, il n'y a pas de force indiscutable derrière. City Real, non, même pas, vous le mettez City Peut-être tout le en haut. Real, mais ça dépend quel Real. Je veux dire, le Real qui va jouer ce soir à Leipzig, il lui manque la moitié de son équipe, avec encore beaucoup de talent. Mais on va dire, oui, City est un peu derrière le Real, mais l'autre meilleure équipe anglaise du moment, c'est Liverpool, mais ils sont pas là. En Allemagne, effectivement, c'est Bayer Leverkusen. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Donc voilà. C'est pour ça qu'on est parti sur cette idée-là. Il y a un peu ces deux phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a pas. On sait que c'est une nouvelle compétition qui commence, que les équipes, il faut être là en avril, pas avant, ou enfin quand on peut être encore là. Ouais, bien sûr. Mais il faut être là en avril, donc voilà. Bon, Oui, ça mais va Vincent, changer, toi mais- qui as suivi la Coupe d'Europe depuis pas mal d'années, tu Vous voulez sais dire très qu'il est bien, sans expérimenté manquer de respect évidemment. Quel petit salaud. Non, pas du J'ai tout. suivi ma première finale il y a plus de 30 ans. Bah ouais. voilà, donc j'avais raison. Et c'était à Paris, t'as dû pleurer, Et c'était né. oui, en tant que supporter français, effectivement, ce jour-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, en championnat et la Coupe d'Europe, ça n'a absolument rien à voir. Tu peux très bien être mal en point en championnat et aller loin en Coupe d'Europe et avoir un autre visage, parce que c'est une compétition à élimination directe. Et moi, je ne crois pas à un Bayern Munich plus faible qui nous montre le même visage qu'en Bundesliga en ce moment. Mais pour Paris, par rapport à ça. Et pour le PSG, un peu pareil. C'est-à-dire dans le jeu là, on ne cesse de dire que Paris, c'est pas dingue. Oui, mais Karim, depuis Chelsea en 2012, est-ce que tu avais une équipe faible en championnat et gagner la Ligue des Champions? Je suis pas sûr. Non, mais j'ai vu des équipes aller plutôt loin et sans être impressionnantes en championnat. J'ai vu l'AC Milan l'année dernière, par exemple, aller loin en Ligue des Champions et l'AC Milan n'a pas été la meilleure équipe d'Italie la saison dernière. Et ils ont fait pourtant demi-finale et c'est passé tout près qu'ils aillent en finale de cette C1, tu vois. Après, Benoît, évidemment, vous l'avez joué, vous connaissez ça. C'est vrai que le tableau peut s'ouvrir. C'est-à-dire que si on parle du Barça, c'est un énorme nom. Naples aussi, un Barça-Naples, jouer le vainqueur en quart de finale si le PSG, par bonheur pour supporters français que nous sommes, passés ce tour-là, ça peut matcher par exemple. Mais bien sûr, on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer. Mais c'est un peu nouveau ça. Bien sûr que ce même soit, en an 1 pour reprendre les propos d'Alicia. La meilleure année pour jouer le Barça ou pour jouer Naples. Parce qu'ils sont quand même c'est un exemple. Hein. En difficulté en championnat. Il y a des problèmes aussi extrasportifs. Moi, je suis assez stupéfait de la position de l'Inter. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup de l'Inter Milan. Et pourtant, ils sont favoris. Ils survolent la Serie A. Ils ont, j'ai vu, je crois, finaliste l'an dernier. 7 points d'avance sur la Juve. On n'en parle pas beaucoup. Là, il faut mettre un petit billet, 15 oui, la cote. Oui. À 15, moi, je pense que l'Inter, effectivement, City, je suis d'accord avec toi, City est largement favori. Le Real, malgré tout, chaque année, on dit le Real, c'est un peu plus faible. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, le Real Madrid. Et le Paris Saint-Germain, c'est peut-être la seule année où on dit on ne parle pas de gagner la Champions League. C'est peut-être leur année, on ne sait pas.
Il y avait le Chelsea de Tuchel aussi, peut-être, j'y repense. Le Chelsea de Tuchel qui gagne la Ligue des Champions et qui n'était pas... Mais répondez à Vincent 8 minutes après, vous en faites à partir de janvier, en revanche, ils ne prenaient plus un but. Ils avaient été formidables en championnat pendant 6 mois. Formidable, elle laisse et Laurie de l'Hostal. Alors on va l'écouter rapidement maintenant, Laurie. Désolé. Non, mais vous êtes Les deux, ils sont bons. J'ai un Vous êtes chaud, très là, je me optimiste. non, mais je sens, Grégory, que vous vous dites. je sais pas, parce pourquoi que pas généralement, quand il y a une Ligue des Champions, on est d'accord qu'il y a toujours 4-5 favoris. Enfin, moi, depuis que je suis là, il y a toujours ça. Là, je suis d'accord avec ce qui a été dit. City semble l'équipe la plus forte. Non, mais là, c'est pareil que les autres années. Franchement, je comprends pas que vous disiez ça. Ouais. Et moi, ça me choque pas que le Bayern soit mis aussi haut. C'est pas parce qu'ils ont un petit coup de moins bien en championnat qu'ils vont pas être en pleine canne au printemps. Donc, je vous trouve. Regardez le Bayern l'an dernier, très, toute une très montagne optimiste. face à un Paris faible, et puis derrière, dehors. Ça fait plusieurs années qu'ils sont dehors rapidement mais quand même, je pense qu'il y a les mêmes favoris, l'Inter aussi. Et Paris a sa carte à jouer ou pas? Parce qu'on ramène à la question. Est-ce que c'est vraiment la dernière chance pour le PSG de Mbappé? Alors c'est la dernière chance de PSG pour le PSG de Mbappé parce que c'est sa dernière saison. C'est juste pour ça que j'ai mis oui, moi. C'est une info, on peut vous mettre sur X. Mais non, mais ça, je veux dire. Laurie répond à la question. Moi, c'est uniquement pour ça que j'ai répondu comme ça à cette question. C'est pas parce que je pensais que le PSG allait gagner la Ligue des Champions cette année. Donc vous nous emmenez là-dessus. Non, je vous emmène sur rien du tout. J'essaie de recentrer vers un débat qui concerne notre public. Giovanni Castaldi, bonsoir. Merci d'être avec nous depuis tout à l'heure et votre brillante intervention après la conférence de presse. Tout beau, tout rasé. Giovanni, vous avez entendu le débat. Est-ce que c'est l'année ou jamais pour le PSG de Mbappé? Évidemment qu'elle est un peu vicieuse, cette question. Bah écoutez, moi peut-être que vous avez des infos, mais moi j'ai pas d'infos qui part ou qui reste, donc là-dessus je m'y risquerai pas. J'ai un souci avec ce PSG, je vais être tout à fait transparent. Il y a des séquences où je prends énormément de plaisir au stade, pas forcément grâce à Kylian Mbappé, plus grâce à Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, mais je trouve qu'au milieu ils ont des carences énormes. On parlera peut-être un peu plus tard de la compo d'équipe, mais quand c'est Ugarte que devant la défense, il n'est pas capable de faire autre chose qu'une passe en retrait ou qu'une passe latérale. Je trouve que Vitinha est sans odeur ni saveur. Je le trouve un peu neutre comme joueur, et je trouve que défensivement ils sont pas assez bons, ils sont pas assez forts, ils sont pas assez costauds. Benoît a raison de parler de l'Inter. C'est une équipe qui défend de manière formidable. Le Real, quand il la gagne, il y avait Karim Benzema, mais Thibaut Courtois, quand il est là, il est pas là, mais quand il était là, il était dans une forme stratosphérique. J'oublie pas que la finale de Ligue des Champions la saison passée, il y a le but de Rodri, mais il y a eu aussi un match énorme d'Ederson. Donc souvent des Ligues des Champions quand même, il faut bien sûr des buteurs de classe mondiale, il faut des joueurs offensifs, mais ça se gagne aussi avec un excellent milieu de terrain, ce que je pense Paris n'a pas, et une défense exceptionnelle, ce que Paris n'a pas. Donc mes réserves sont là-dessus. Merci Giovanni, il nous reste maintenant 2 minutes d'émission après votre intervention. On revient, on fait très court. La DMB, est-ce que vous avez totalement confiance en cette attaque? On jouera et il y aura le replay. À tout de suite.